Comment j'ai réussi reçoit ce matin le professeur Alexandre Carpentier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de NEOC. Votre objectif, c'est de favoriser le dépistage précoce des cancers. Tous ne sont pas équivalents, évidemment, mais d'une manière générale, vous dites que lorsqu'un cancer est dépisté tôt, on a 4 fois plus de chances de survie avec des traitements qui, en plus, sont moins lourds. Exactement. En fait, une personne sur 4 sera touchée malheureusement dans sa vie, et dans 50% des cas, les découvertes sont faites en stade 3 ou en stade 4, c'est-à-dire en stade tardivement, diffusé ou voire métastatique. Donc tardivement, avec des traitements beaucoup plus lourds, des radiothérapies beaucoup plus lourdes, etc., et des traitements plus lourds. L'idée est de proposer un programme de dépistage et de prévention et de dépistage qui n'existe pas en France sur tous les cancers et de façon numérique. Donc l'idée, c'est de proposer ça pour nos citoyens pour justement détecter précocement et prendre en charge précocement. En France, il y a un gros trou dans la raquette en matière de dépistage parce que les médecins traitants n'ont pas le temps de faire de la prévention. Exact. Pourtant, en matière de santé publique, on sait déjà que la prévention coûte beaucoup moins cher que le traitement a posteriori. C'est assez juste, mais malheureusement, cette prévention n'est pas forcément bien faite. On voit dans tous les gens qui viennent nous voir chez NEOC, des gens qui ont des tas d'antécédents et qui, pour autant, ne font pas les préconisations des dépistages nationaux. Donc, une de nos missions, c'est aussi de rappeler ces dépistages nationaux. Voilà, il y a des campagnes nationales, notamment sur le dépistage du cancer colorectal. Le principe de NEOC, c'est une plateforme Internet sur laquelle on remplit un dossier avec des informations sur ses antécédents médicaux, ceux de sa famille, le mode de vie, éventuellement les symptômes, et en fonction des résultats, vous allez effectuer des tests complémentaires. Bravo, exactement. C'est-à-dire, si on soulève, d'abord, on va conseiller, on va donner un planning pour que le patient fasse bien ses dépistages nationaux. Même s'ils sont pas optimaux, ils sont quand même bien méritants. Et en fonction du risque qu'on va détecter sur ce questionnaire, on va proposer un dépistage sanguin pour rechercher une vingtaine de cancers. Et comme on s'est rendu compte que les gens avaient du mal à immobiliser une matinée pour aller dans un centre où, une infirmière vient à domicile, vient à l'entreprise ou vient à l'hôtel pour les gens qui ne sont pas dans des régions dans lesquelles on propose pour l'instant pas notre service. On proposera un test sanguin et là, on va screener une protéomique sur 45 biomarqueurs qu'on sélectionne et que quelques tubes sont envoyés en Allemagne ou en Irlande, en fonction, dans différents endroits pour choisir les meilleurs biomarqueurs. Alors ces biomarqueurs oncologiques sont précieux, ils permettent de détecter un cancer juste à travers une prise de sang. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces tests plus souvent dans le système de santé publique? Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est une question de logistique? C'est un peu des deux. Ça coûte relativement cher pour l'instant. Dans une dizaine d'années, ça coûtera beaucoup moins cher. Peut-être attendons-nous cette période-là, mais pour l'instant, je pense que c'est bien de le proposer dès maintenant. Ça coûte cher, c'est peut-être difficile en effet à organiser, puisqu'il faut envoyer les tubes à différents endroits. Mais c'est une technologie qui existe, une technologie qui a été publiée. Et donc, c'est vraiment dommage de ne pas faire en profiter une partie de la population. Alors, les tests que vous proposez, notamment les marqueurs, ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ils coûtent relativement cher, vous l'avez dit, aux environs de 1 000 euros. Ça montre qu'en France, on est déjà sur une médecine à 2 vitesses. Non, c'est pas la médecine à 2 vitesses. Dans toute innovation médicale, au début, elle coûte très cher. Et grâce au fait qu'elle peut être tout de même déployée malgré son coût, c'est comme l'immunothérapie, coûte excessivement cher. Comme elle peut être déployée, si elle peut être déployée malgré son coût, après ça diminuera le coût. Donc en fait, une médecine chère au début va faire qu'elle va devenir pas chère et accessible à tous. Est-ce que votre approche ne risque pas d'alimenter une forme de psychose, en particulier chez celles et ceux qui ont tendance à être hypocondriaques? Sur votre site, en fonction des informations qui sont communiquées, on a un ratio de risque par rapport aux différents cancers. La liste est assez longue et ça peut parfois faire froid dans le dos. Oui, mais ce qui est important, vous l'avez dit, les médecins traitants, malheureusement, n'ont pas le temps de faire ces dépistages. Donc, les patients ne savent pas quels sont potentiellement les premiers symptômes ou même les facteurs de risque. Donc, on leur apprend ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu hypocondriaques là-dessus. Mais s'ils le sont, ils vont à l'étranger faire leurs tests. Ils vont aux États-Unis, quelquefois, faire leurs tests. Donc, c'est vraiment autant dommage le proposer en France. Autant le proposer en France, véritablement. Ouais. Mettre la tête dans le sable, la politique de l'autruche, c'est pas une solution, il faut bien le rappeler. Bah oui, il faut bien le rappeler parce que malheureusement, ça sera 4 fois plus lourd. Si vous
malheureusement vous avez un cancer, ça sera 4 fois plus lourd à traiter et vous aurez 4 fois moins de chances de survie. Donc c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vraiment crucial. Merci beaucoup d'être venu ce matin, professeur Alexandre Carpentier, fondateur de NEOK. Ça s'écrit N-E-O-K. Toutes les informations sont en ligne et vous pouvez remplir un dossier. L'inscription est gratuite, je crois. Exact. Et le questionnaire aussi. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Natacha Valla nous a rejoint pour les classiques de l'économie. Il est bientôt